Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, les autorités russes seraient en train de préparer le terrain médiatique pour justifier une retraite et des pertes territoriales importantes dans la région de Kherson. Le ministère britannique de la Défense ajoute le fait que la Russie ait récemment admis une situation difficile dans la région est très inhabituel et indique probablement que les autorités envisagent un retrait majeur de leurs forces dans la zone située à l'ouest du fleuve Dnipro. Le chef nommé par Moscou de cette ville clé du Sud, Vladimir Saldo, a évoqué un plan visant à faire passer jusqu'à 60 000 personnes de l'autre côté du fleuve Dnipro et à les faire entrer en Russie au cours des 6 prochains jours à raison de 10 000 personnes par jour. Pour l'Institut pour l'étude de la guerre, cette apparence d'évacuation de civils cache en fait un déplacement forcé et massif des habitants des zones occupées par la Russie en Ukraine. Le groupe de réflexion affirme aussi que les forces russes pourraient préparer le terrain pour mener contre la centrale hydroélectrique de Kakhovka une attaque sous fausse bannière, c'est-à-dire en se faisant passer pour des Ukrainiens. L'objectif serait d'atténuer les conséquences médiatiques et opérationnelles d'un échec militaire face à l'avancée des forces ukrainiennes. Les autorités russes auraient l'intention d'utiliser cette prétendue attaque ukrainienne contre la centrale hydroélectrique pour permettre à ses propres soldats d'endommager le barrage et d'accuser ensuite l'Ukraine pour les dommages et les pertes en vie humaine qui en résultent. Les inondations provoquées par cette attaque serviraient aussi à justifier leur propre retraite plus au sud de la région de Kherson. Le ministère britannique de la Défense indique, lui, qu'en raison des nombreux ponts gravement endommagés, la Russie s'appuierait très probablement sur un pont provisoire achevé ces derniers jours et sur des unités militaires de pontonniers qui continuent de fonctionner à plusieurs endroits. L'un des principaux défis de l'opération de retrait russe consisterait à faire traverser cette rivière de 1000 mètres de large aux troupes et à leur matériel. Pour cela, la Russie pourrait s'appuyer sur des ferries, comme le montre cette photo, près du barrage de Nova Kakhovka.